dessin a été réalisé par Maïka, la petite fille de Gérard Bonhomme, un professeur de physique et président de la commission énergie et environnement de la Société française de physique SFP. En février 2024, cette société a publié un numéro spécial de Reflets de la physique que je vous recommande vivement et dont j'ai tiré certains renseignements pour cette vidéo. Du mélange énergétique esquissé par Maïka, nous planifions donc de soutirer tout ce qui est fossile. Les conséquences prévisibles sont l'augmentation des besoins en électricité, une augmentation de la dépendance de l'électricité, par exemple pour le chauffage et les transports, une augmentation de la variabilité dans la production d'électricité et une augmentation des besoins de lissage et de stockage. À défaut de stockage, il faut à chaque seconde adapter l'offre à la demande de courant. La défossilisation ou décarbonisation souhaitée complique singulièrement cette manière de faire. Voici une carte du Danemark en 1980 avec ses 16 centrales au charbon. Et voici la situation actuelle avec toujours les 16 centrales au charbon et au gaz, des centaines de parcs éoliens en verre, d'unités décentralisées où la production d'électricité et de chaleur sont couplées en jaune, et ceci même sans compter le photovoltaïque encore plus dispersé. On s'imagine facilement la complexité de coordonner tout ça. Et que faire s'il n'y a pas de vent, ou au contraire quand il y en a trop et le courant est en excès? On peut avoir recours aux énergies fossiles et dans une moindre mesure à l'énergie hydraulique. On peut importer ou exporter du courant. On peut en stocker une petite partie dans des batteries, par exemple dans des voitures électriques. On peut convertir en énergie potentielle ou en produisant de l'hydrogène. Et pour finir, on peut essayer d'augmenter ou de diminuer la consommation. Voici un bref aperçu des problèmes soulevés par ces possibilités d'équilibrage. Chaque méthode est ou sera traitée dans une vidéo séparée. Le recours aux énergies fossiles ou hydroélectriques se pratique depuis plus de 100 ans. Elle est toujours inévitable aujourd'hui. L'import et l'export de courant dépendent des capacités de production des pays avoisinants, notamment du temps qu'il y fait et des capacités du réseau électrique. Les batteries, en pratique surtout celles des voitures électriques, peuvent suffire pour quelques jours, l'infrastructure reste à créer. La conversion en énergie potentielle dépend des conditions topographiques, certainement pas au Danemark. La production d'hydrogène engendre des pertes importantes de l'ordre de 50% et ne se fait pas encore à grande échelle. D'autres méthodes sont encore plus expérimentales. Enfin, le Smart Grid n'existe que sur le papier et le cadre légal, notamment concernant la protection des données, reste à créer. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Si vous avez des commentaires ou des corrections, vous pouvez les faire via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Je vous remercie de votre intérêt et vous dis à bientôt.